Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Oh non! Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Oh, je crois que je couvre une dépression nerveuse. Ça fait des semaines que je n'ai pas vu le moindre client. Pourtant, ils sont très bien, mes monstres. Et leur rapport qualité-prix est excellent, non? Hé, tu pourrais répondre quand je te parle. Mais par le grand entonnoir, les affaires marchent mal. Très, très mal. Je n'y comprends rien. N'aurais-tu pas entendu tintinabuler le carillon de la porte d'entrée? C'est sûrement un client. Je vous salue, je suis le docteur Melbourne Canberra Sydney Globule à votre service. Bienvenue dans mon humble château, client adoré, vous êtes ici chez vous. Ça sent le client. Schnell, mon loyal canin, ouvre-lui. Sois poli, nous devons lui inspirer confiance. Bonjour, je suis le docteur Globule, bienvenue au château. Non, bonjour, je suis le docteur Globule, bienvenue au château. Oh, quelle heureuse surprise! Les ravissantes Bimbella et Sinistra! Mon cœur vous appartient, mes jumelles! Oh, que puis-je vous vendre? Espèce de donjon, vous êtes incorrigible. Arrêtez votre cinéma, nous sommes là pour une réclamation. Une réclamation? Ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Je croyais que vous étiez venu m'acheter quelque chose. Puis-je savoir ce que vous avez apporté dans les sacs, là? Pouah, mais ça sent! Du miam-miam confit pour monstre. C'est vous qui l'avez vendu. Il y a un défaut de fabrication. C'est moi qui vous ai vendu ce miam-miam? Ah, ça y est, je crois savoir où est le problème. Ce miam-miam, il est beaucoup trop jeune. Il faut le laisser pourrir au moins pendant 1 mois. Oui, mais en attendant, notre rhododendron meurt de faim. Vous avez bien dit rhododendron? Hein? Une petite minute, quelque chose m'échappe. Hier, je vous ai dit que je n'avais plus de rhododendron. Oui, c'est exact. Nous avons été obligés d'acheter celui-ci chez votre ennemi, le professeur Vermine. Vermine? Pouah, place. Ah, bouf, vous devriez avoir honte de donner vos économies à cette espèce de misérable rat. Honte sur vous. Nous obéissons à la loi de l'offre et la demande. Le professeur Vermine satisfait toujours sa clientèle. Et d'ailleurs, il est en pleine expansion. Oui, il a même loué un stand à la foire internationale des monstres d'appartements qui va avoir lieu à Monte-Charlo, qui, comme vous le savez peut-être, est la capitale européenne des machines à sous. Je suis absolument ravi de sa réussite. Ne vous en faites pas pour le miam-miam. Je vais le laisser pourrir et vous en donner un autre juste à point. Oh, Sidonie, vous êtes un amour. Saviez-vous que le professeur Vermine a prévu d'aller à Monte-Charlo en avion? Et il a promis de nous rapporter un cadeau. Viens, Bimbella, rentrons. C'est l'heure du goûter de notre rhododendron. Je serai vous, Sidonie. J'irai prendre des leçons de commerce chez le professeur Vermine. Ciao! Je serai vous, Sidonie. J'irai prendre des leçons de commerce chez le professeur Vermine. Pouah, je crois que j'ai fait vomir. Elle a raison, hein. Vermine est un excellent homme d'affaires. La preuve, c'est qu'il a un stand à la foire de Monte-Charlo. Je hais ce type. Où a-t-il trouvé l'argent pour se payer un stand à Monte-Charlo? Ça coûte cher, ce genre de choses. Et en plus, il y a tout un tas de frais. Il y a l'hôtel, les billets d'avion, sans oublier les restaurants et les taxis. Ainsi que les cadeaux que Vermine a promis aux jumelles. Ah, quel ignoble personnage. Il essaie d'acheter leur affection. Je vais lui... Vous allez lui rabattre son caquet? Absolument. Par le grand entonnoir, c'est un message des 3 actionnaires qui ont investi dans ma boutique de monstres. Cher docteur Globule, vous êtes prié d'assister à la réunion du conseil d'administration qui aura lieu ce soir à 13h à la clinique des Louvetingues. Présence souhaitée. Ah ben, il vous reste plus qu'une chose à faire. Tout juste, Auguste. Youha, à la Globe Mobile. Non.
Ah, bravo, toujours à la pointe du combat. Le passage secret se trouve dans l'autre sarcophage. Épargne-moi tes piques. Vite, à la globe mobile. Nous allons devoir rouler à tombeau ouvert si nous voulons arriver à l'heure. Un instant, Doc. Nous devons attacher nos ceintures. Ah, c'est vrai. À ce propos, j'ai mis au point un nouveau modèle. Oh, des ceintures serpents, drôlement efficaces, Doc. Un peu trop, mais... Oh, ils sont adorables. Ça s'attache à vous, ces petits bêtes. Hey, Doc, ralentissez, nous sommes en train de foncer tout droit sur la... porte. Un jour, il va falloir que j'installe des freins sur cette voiture. Tiens, c'est bizarre. De toute évidence, ma nouvelle grenouille airbag n'a pas fonctionné. Tu sais que c'est quoi cette lumière? Aucune idée. En fonçant dans la porte, vous avez probablement déclenché un système d'alarme. Oh non, ça vient d'une lampe de poche. On dirait que quelqu'un nous a entendu arriver. J'ai l'impression que ce type est complètement barjot. Doudou, qu'est-ce que vous vendez? Des aspirateurs, des encyclopédies, des balais brosses, des boules puantes, du poil à gratter, des couches culottes en latex? Évidemment qu'il est barjot. Ils sont tous barjots ici. Pourquoi crois-tu que cet endroit s'appelle la clinique des loups dingues? Bonjour mes chéris, comment allez-vous? Vous avez une très jolie voiture. Je me présente, je suis le docteur Nougat Chocolat, Bergamote, Praliné, Vanille, Caramel Mou. Avec moi, il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce que je t'avais dit, Orifino? Complètement à la masse. Absolument, et fier de l'être. Je sais qui vous êtes, mon vieux. Vous êtes le célèbre et néanmoins ignoble docteur Gros Doule. Globule. Et si je suis ici, c'est parce que mes investisseurs m'ont convoqué. On est toujours convoqué par quelqu'un dans la vie. Zabadabada, boudoudou, gadaïdi. Oui, je sais ce que vous passez. Qu'est-ce que cet imbécile attend pour nous faire entrer? Soyez exaucés. Après vous. Merci de votre invitation, mais ce serait mieux si vous ouvriez la porte. Tout à fait inutile, j'ai ma lampe. Son rayon va vous porter de l'autre côté. Cessez de vous moquer de nous. Ma lampe émet ce qu'on appelle un rayon tracteur. Je vais pointer le rayon sur chacun de vous et il va vous soulever dans les airs et vous faire passer au-dessus du mur comme un gentil petit oiseau. Vous allez voir, c'est de la magie. À vous, docteur. Une minute, il faut que je ferme la globe mobile. Ouais, je crois que je maîtrise pas encore parfaitement la technologie moderne. Bien sûr, cela n'enlève rien à mon génie. Et en voiture, c'est bonne. Je crois que les piles sont usées. Et puisque nous sommes dans un asile de fous, ça vous ennuierait de nous montrer quelques-uns de vos locataires? Par contre, ici nous avons des touristes anglais qui voudraient s'envoler vers le soleil. Hey, vive la reine! Ladies and gentlemen, nous allons voler vers le soleil. C'est complètement stupide comme idée. S'ils s'approchent du soleil, ils vont être réduits en cendres. Exact. Mais ils ont trouvé une excellente solution. Ils vont uniquement voyager de nuit. Comme ça, le soleil ne les brûlera pas. Le problème quand on est enfermé dans un asile de fous, c'est qu'on devient complètement marteau. Comme vous, Doc. Quel horrible spectacle! Voilà ce qui arrive quand on regarde trop la télévision. Oh, cette fois-ci, ma décision est prise. Dès que nous serons rentrés au château, je jette mon poste de télé par la fenêtre. Excellente idée, Doc. Moi, le mien, je l'ai fait sauter à la dynamite. Boum. Docteur Globule, je vous présente les 3 pauvres bougres qui ont fait l'erreur d'investir leur argent dans votre boutique de monstres. Dans l'ordre analphabétique, Nosferatu, Nosferarien et Nosfer à cheval. C'est un grand honneur. Je vous aurais bien serré la main, mais... Avec vos camisoles, Oui, nous sommes contre les formalités, mon cher. Mais puisque ça a l'air de vous tenir à cœur, salut. Ça, comment ça va, vieille branche? Est-ce que je peux vous appeler Philippe ou Barbara, hein? Oui, vous pouvez, mais ce n'est pas mon nom.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Ne seriez-vous pas le fils aîné de Jack l'Éventreur? Mais non, le fils de Jacques l'Éventreur avait une jambe de bois avec de lièvre et des pattes d'éléphant. Et il se promenait toujours avec son putois apprivoisé. Vous êtes qui alors, hein? C'est le docteur Globule, le savant fou de 2e classe qui tient la boutique de monstres dans laquelle nous avons investi toutes nos économies et qui nous a rendus complètement barjots en dilapidant stupidement notre bel argent. Ah oui, ça y est, je vois qui c'est. Qu'est-ce que vous faites ici? Et là, on se calme, hein? C'est vous qui m'avez dit de venir, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est exact. Veuillez vous asseoir, docteur Globule. Dans le siège qui est branché sur le secteur. Dites-moi si je me trompe, mais est-ce que je ne serais pas assis sur une chaise électrique par hasard? Bravo, bonne réponse. Vous tentez le jackpot? Imbécile! Pourquoi vous avez fait ça? J'ai l'impression qu'on me condamne sans jugement. Un peu de silence, la cour va juger le docteur Globule. Vous avez parfaitement deviné nos intentions. Étant donné les circonstances, j'implore votre clémence. Laissez-lui une dernière chance. Ainsi parlait Orifido, avocat de la défense. Pourquoi le docteur Globule a-t-il conduit son commerce à la faillite? Parce que c'est un imbécile et un crétin. Un bouffon dévoré par une mégalomanie démesurée. Un traître croque en jambe à l'intelligence. Oh, désolé, je lui ai croqué la jambe. Je prends tout au pied de la lettre. Mais Seigneur, ayez pitié de lui. Ce n'est qu'un pauvre demeuré, un débile profond, un arriéré mental. Tu me paieras ça, espèce de Judas! Oh, allons, Doc. Vous êtes assis sur une chaise électrique et 3 juges complètement givrés veulent votre peau. Alors c'est pas vraiment le moment de chipoter. Tu as peut-être raison, soyons humbles. Nous aimerions entendre le point de vue de l'accusé avant qu'il ne grille comme un beefsteak. Comme un beefsteak. Je vous remercie du fond du cœur de me laisser vivre encore quelques secondes. Étant donné que je suis en état de siège, je vais essayer d'asseoir ma défense. Ce n'est pas à cause de moi que les affaires marchent mal. Non, pas du tout. Je n'ai pas fait exprès, désolé. Où en étais-je? Ah oui, je disais donc, messieurs, que... Le violon, Nous devons les attendrir. Je disais donc que vous devriez m'envoyer à Monte-Charlo pour la foire internationale des monstres. Comme ça, je pourrais décrocher des tas de clients. Bien entendu, ça vous coûtera un maximum d'argent. L'avion, l'hôtel, les machines à sous. Je veux dire, les restaurants, les taxis. C'est une idée brillante. Ah, j'oubliais, je voyage uniquement en première classe. Tant mieux dépenser autant que vous. Tenez, voilà la monnaie. Hein? Oh là, je suis sidéré. Il y a 5 minutes, vous m'attachez à cette chaise électrique pour me faire griller. Et puis soudain, vous me donnez un sac plein d'argent. J'aimerais vous poser une question. Pourquoi? Parce que nous sommes complètement fous, mon petit globule d'amour. Pour une fois que j'arrive à coincer Globule, un bon petit PV, c'est mieux que rien. Stationnement interdit? Je n'aime pas qu'on se moque de moi. En route pour Monte-Charlo. Ah, ça, il le paiera cher. Mon uniforme sortait du pressing. L'avion à destination de Monte-Charlo va décoller. Embarquement immédiat. Regardez ça, il y a des machines à sous partout. Nous voici à Monte-Charlo, la capitale mondiale des jeux de hasard. Tada, j'adore. Flambé. Aïe, on va droit à la catastrophe. Ah, il faut absolument que je protège notre picule. Ce qui va pas être facile. Ah, l'hôtel Campanule. Tu te rends compte, Orifido, nous allons habiter dans une palace. Bienvenue à l'hôtel Campanule, cher client. Nous vous servons le petit déjeuner à minuit dans l'ascenseur et il est interdit de dormir dans les lits. Je vais vous donner la chambre 13, votre fils aura la 14. Je vous souhaite un très désagréable séjour. Je suis pas son fils. Chut, tais-toi, ça nous économisera de l'argent. Tu as droit à un tarif réduit. Ce sera toujours ça de plus que je pourrais dépenser dans les machines à sous. Ah, va falloir que je plante tout ça. Ah, j'allais oublier. Chez nous, on paie toujours d'avance. Et je peux aussi vous réserver un stand pour la foire aux monstres qui aura lieu dans notre hôtel. Ça nous reviendra à combien, un stand? En gros, tout ce que vous avez sur vous. Moins un zloty de remise, parce que vous avez une bonne tête. Gosez. Ah,
Il ne nous reste plus rien pour les machines à sous, c'est de l'arnaque. Un peu de tenue, Doc. Nous ne sommes pas venus ici pour flamber, mais pour essayer de décrocher de nouveaux contrats et gagner de l'argent. Alors au lieu de râler, vous auriez peut-être intérêt à vous mettre au travail. Je dis ça en toute amitié. Il faut absolument que je joue. Oh, s'il te plaît, donne-moi cette pièce de monnaie et pitié de ton pauvre maître qui t'aime tellement. Allez, je t'en prie, donne-la à moi, pense à ma santé. Non, allez au boulot, c'est pas le moment de faiblir. On va aller installer notre stand à la foire aux monstres et gagner des tonnes d'argent. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Venez voir mes monstres. Vous allez pouvoir admirer des spécimens extraordinaires. Croix de bois, croix de fer, cisements. Je vais... Oh, zut, alors... En enfer, patron, en enfer. Oui, c'est ça, en enfer. Bref, tout ça pour vous dire qu'il est inutile d'aller voir chez la concurrence, car elle n'a rien d'intéressant à vous montrer. C'est calme. Ah, ça, pour être calme, c'est calme. Ils sont tous agglutinés devant le stand de cet abruti de vermine. Nous n'avons pas eu un seul client de toute la journée. Et pourquoi voudriez-vous que les gens viennent ici? Nous n'avons pas de monstres à vendre. Je m'en fiche, ce n'est pas une raison. J'ai beau chercher une solution, je ne trouve rien. Oh, si seulement j'avais apporté mes machines, je t'aurais fabriqué un monstre en moins d'1 minute. Ici, devant tout le monde. Ah oui, c'est cela, oui. J'ai trouvé la solution. Approchez, approchez. En exclusivité mondiale, j'ai l'honneur de vous présenter le canard carnivore. N'allez pas, fait globule, c'est un charlatan. Il n'a aucun monstre à vendre. Il est venu sans rien, il n'avait pas de bagages en arrivant. Oh, tu sais quoi, Dédé? Tu vas aller saboter le stand de globule. Détruis-le entièrement. Pourquoi faut-il toujours que je m'exprime par la violence? Allez, au boulot. Bon, alors reprenons. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Je vais vous présenter une créature absolument unique au monde qui m'a été spécialement commandée par le roi des Belges. Mesdames et messieurs, voici le tamanoir blindé en acier inoxydable garanti à vie. Quand il vole, le canard carnivore dévore tout sur son passage. Regardez-le. N'est-il pas terrifiant? Il est plutôt amorphe. Je l'ai pas vu beaucoup bouger depuis tout à l'heure. Je dirais même que je l'ai pas vu bouger du tout. Est-ce que vous pourriez lui mettre un doigt dans le bec pour voir s'il vous mord? Ce canard mord tout le monde, sauf moi, car je suis son maître. Observez bien. Canard. N'hésitez pas. Passez votre commande maintenant. Mon stock est presque épuisé. En toutes mes excuses, Globule. C'est fou ce que je peux être hypocrite des fois. L'incident est clos, mesdames et messieurs. Vous pouvez reprendre votre visite des stands, et en particulier celui de l'éminent professeur Vermine, le petit moche aux lunettes là-bas. Il vous attend, ne perdez pas de temps. Par toutes les pustules purulentes, ce grand singe de Dédé la bricole m'a cassé la baraque. Et bien entendu, il a agi sur les ordres de son maître, l'insupportable professeur Vermine. Il est tellement jaloux de moi qu'il ferait n'importe quoi pour m'éliminer. Mais j'ai plus d'un tour dans mon sac à malice. Qu'entendez-vous par là, Doc? J'entends par là que je ne suis pas né dès la dernière pluie, que la vengeance est un plat qui se mange froid et que ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et à propos des sacs à malice, je crois que j'ai une idée. Je crois pouvoir affirmer sans me tromper que ce miam-miam pour monstre est juste à point. Ah, je croyais que c'était votre dîner. Non, tu sais ce que je vais faire? Je vais attacher ce sac à la queue de ce stupide tamanoir blindé dont Vermine nous rebat les oreilles. Ça devrait donner des résultats spectaculaires. Ah, je crois que j'ai compris. Comme le miam-miam est juste à point, tous les autres monstres par l'odeur alléchée vont sortir de leur cage et poursuivre bêtement le tamanoir. Je le répète, cette bête est en acier blindé. Pas comme le prétendu canard carnivore de cet escroc de globule qui, soit dit en passant, a raté 17 fois de suite son certificat d'études et par-dessus le marché, tout en ayant triffé. Reviens ici tout de suite. Bravo, Doc. Bien joué, hein. Vous avez vraiment assuré. En voulant vous débarrasser de Vermine, vous avez détruit la foire aux monstres. Il n'y a plus de stand, il n'y a plus de clients. Comment on va faire pour gagner de l'argent maintenant? Vous pouvez me le dire? Oh, je suis maudit. Tout ce que j'entreprends échoue. Nous n'avons plus rien à faire ici au Refino. Le mieux est de rentrer à la maison.
Oh, regarde! Il n'y a personne devant cette machine à sous. Ah, tu as vu comme elle est jolie. Elle semble me dire, viens jouer avec moi, Globule. Mais comme nous n'avons plus d'argent, je ne peux pas la satisfaire. Eh, j'ai encore une pièce, hein, rappelez-vous, quand on est arrivé, la fille de l'hôtel m'en a fait cadeau parce que j'avais une bonne tête. Oui, c'est vrai, Horrifido, tu as une bonne tête. Je dirais même que tu as une tête à me donner, cette pièce. Hein? N'ai-je pas raison? Tenez, Doc. À moi le jackpot! Le jackpot! J'ai décroché le jackpot! Comme vous le voyez, vous avez bien fait d'investir votre argent. Regardez ça, c'est tout pour vous. Nous aurions une question. Est-ce que ces pièces sont en or? Ensuite, madame. Oui, pas de doute, elle est en or massif. Vous pouvez tout emmener. Nous, on aime uniquement les pièces en chocolat. Vous voulez dire que je peux garder toutes ces pièces? Vous pouvez tout garder, Globule. N'oubliez pas que nous sommes dingues, totalement zinzin. Fou, allié. Brigadier Sanglotte, puis-je savoir pourquoi vous faites le planton devant mon château? J'attendais votre retour, Globule. Vous avez déchiré une contravention et souillé mon uniforme. Ça va vous coûter très cher. Un sac de pièces d'or. Ça devrait éponger votre amende. Ah, par le grand entonnoir! Pour une fois que j'avais réussi à gagner de l'argent honnêtement, voilà que je me fais tout confisquer par une espèce de pandore d'opérette! J'en ai marre! Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont font des du professeur.